Alors aujourd'hui, on va décortiquer une vision, comment dire, complètement folle. Imaginez un mélange entre une utopie entièrement dirigée par l'intelligence artificielle et la révolution de nos boîtes aux lettres. Oui, oui, les deux en même temps. Franchement, accrochez-vous bien parce que le projet est juste colossal. Et tout ça, ça part d'une promesse, on dirait presque un slogan publicitaire pour le futur, vous voyez le genre. Profiter de la Dolce Vita pendant que l'IA fait le sale boulot. C'est vraiment cette idée, à la fois un peu dingue et super séduisante, qui est le moteur de tout ce qu'on va voir. Ok, la Dolce Vita, c'est sympa, mais comment on y arrive concrètement? Eh bien, la première grosse pièce du puzzle, c'est de créer un véritable univers d'entreprise, un écosystème mondial, mais où tout, absolument tout, serait automatisé. Et attention, l'idée, c'est pas juste de lancer une ou deux petites applis. Non, non. Là, on parle de construire un réseau entier de sociétés où l'IA serait aux commandes de A à Z. Le e-commerce, la logistique mondiale, les RH, le marketing. Imaginez chaque fonction vitale d'une entreprise pilotée par un algorithme. C'est ça la vision. C'est là qu'on commence vraiment à saisir l'ampleur du truc. On n'est pas en train de parler d'une petite poignée de start-up, hein. L'objectif, c'est de monter plus de 80 entreprises différentes. 80! Et toutes fonctionnant en synergie, bien sûr. Et au niveau géographique, c'est tout aussi ambitieux. Cet écosystème, il est pensé pour couvrir près de 250 pays et régions. C'est une véritable toile d'araignée mondiale et automatisée qui est envisagée. Il suffit de jeter un œil à quelques-uns des noms de domaine pour avoir le vertige, sérieusement. AI Bank, AI Docteur, AI Police. On voit bien que le projet ne se fixe quasiment aucune limite. Ça touche aux fondations même de notre société. Bon, une vision comme ça, c'est super sur le papier, mais la grande question, c'est qui va construire tout ça? Parce que même un univers d'IA, ça ne se crée pas tout seul, il faut des humains derrière. Et c'est là que le projet devient, très concret. Pour mettre la machine en route, l'appel est massif. Plus de 300 personnes sont recherchées. Oui, 300. Des cofondateurs, des investisseurs, des experts. C'est carrément une armée de talents qu'il faut recruter pour démarrer. Et la structure de l'équipe, elle est déjà toute pensée. Pour chaque future entreprise, 4 rôles clés sont systématiquement recherchés. D'abord, le commercial, la personne qui vend le projet. Ensuite, évidemment, le cerveau technique, l'architecte IA. Puis, celui ou celle qui s'occupe de l'expérience utilisateur et du design. Et enfin, le stratège, qui s'assure que tout roule comme sur des roulettes. D'accord, mais par où commencer un chantier pareil? C'est titanesque. Eh bien, la stratégie, c'est de démarrer avec 2 projets de lancement. 2 projets très très différents l'un de l'autre, mais qui sont là pour amorcer la pompe, en quelque sorte. Alors voilà, les 2 piliers du démarrage. D'un côté, un concours mondial d'IA. Le but, dénicher les plus grands talents, les meilleurs cerveaux de la planète. Ça, c'est le volet, disons, logiciel et talent. Et de l'autre côté, on projette beaucoup plus terre à terre, la révolution des boîtes aux lettres. L'idée, c'est de remplacer nos vieilles boîtes par des modules intelligents et même réfrigérés. Et c'est là que ça devient encore plus original, je trouve. Pour financer ce projet de boîte aux lettres, oubliez les levées de fonds classiques. Non, là, la stratégie est 100% Web3. Le financement est censé venir de la vente de 117 NFT, des NFT uniques, créés spécifiquement pour l'occasion. Le plan, il est audacieux, c'est le mot. En fait, c'est simple. Premièrement, créer 117 NFT. Deuxièmement, évaluer chaque NFT à environ 1 million de francs suisses. Oui, 1 million. Et troisièmement, utiliser cet argent pour financer la révolution des boîtes aux lettres. C'est une approche, disons, pour le moins directe. Bon, après toute cette avalanche d'ambition, de chiffres qui donnent le tournis, la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, ça en est où aujourd'hui? Allez, c'est le moment de redescendre un peu sur Terre. Et la réponse, elle est écrite noir sur blanc sur le site du projet lui-même. C'est très transparent. Tout sur ce site web est en construction. Ils le disent d'ailleurs avec une franchise assez rare, ce qui est tout à leur honneur. Ils ajoutent « Nous avons encore beaucoup à faire ». Et là, on arrive au point vraiment crucial. Parce que malgré cette vision absolument grandiose, la réalité du terrain, c'est qu'à ce jour, aucune entreprise d'IA n'a encore été fondée. En fait, tout ce plan magnifique, pour l'instant, reste une architecture sur papier. Ce qui veut dire, en clair, que tout ce futur, que ce soit l'univers d'IA ou la boîte aux lettres intelligente, tout ça ne tient qu'à un fil. Une seule variable. Trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences et le bon engagement. Le projet est en gros en pause tant que cette fameuse équipe n'est pas réunie. Et ça nous laisse donc avec une énorme question. Entre l'utopie d'un monde 100% automatisé par l'IA d'un côté et la révolution très pratique de nos livraisons de colis de l'autre, quel futur va se construire en premier? Ou même, est-ce que l'un des deux verra le jour tout simplement? Au final,
Tout dépend de ces 300 personnes et de savoir si elles répondront ou pas à cet appel un peu fou.